Et bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'ai un mal de tête. Oh là là. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon. Il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit trop. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, j'ai mal à la tête. Bon, bref, allez. On a assez parlé de moi. J'espère que vous allez bien. Euh, que ce mardi vous est bénéfique. Et puis allez, c'est parti, on y va. On va demander au guide si on peut faire cette guidance. Si je peux faire cette guidance généralisée pour vous qui regardez. Alors, les baguettes, s'il vous plaît, voilà. Merci. Généralisée. Alors, je recommence. Est-ce que je peux faire cette guidance généralisée pour les personnes qui regardent cette vidéo, les guides, s'il vous plaît? Et c'est un oui. Merci, merci et merci. Donc merci pour vos messages, pour vos petits commentaires. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça agrandit la communauté. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout le monde est content. Et puis activez la petite cloche pour les notifs. Hein, voilà. Et puis voilà, c'est parti. Hein, une petite guidance généralisée. Je ne fais plus de guidance personnelle pour le moment. Voilà. Donc quoi d'autre? Bah rien, c'est parti, on y va. Que se cache-t-il? Alors bien sûr, c'est une guidance généralisée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous tombez sur cette vidéo, peu importe à quel moment, puisqu'elle est intemporelle, c'est qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, mais ça reste plus rare. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez selon votre situation, et surtout gardez votre libre arbitre, c'est très important. Moi je ne dis à personne ce qu'il ou qu'elle doit faire. D'accord. Quoi d'autre? Vous adaptez, parce que moi je dis heal par convenance, hein, c'est plus simple pour moi. Vous adaptez selon si vous regardez ce tirage pour un homme ou pour une femme. Voilà, voilà. Alors il y en a quand même qui m'ont dit qu'ils m'entendaient mal dans le micro. Alors je comprends pas, il est collé à ma bouche. Alors, il y a un problème. Hein. Pratiquement, j'ai collé à ma bouche. Je vous jure, en fait pour moi c'est pas très agréable. Hein. J'ai le micro perche qui me vient dans la tronche. Donc c'est pas ouf, hein, je vous garantis. Mais bon, je le fais pour vous. Walou, walou. Allez, on y va. Que se cache... ça y est, je bug. Que se cache-t-il dans la tête de votre autre? C'est parti, chevalier de coupe. Il a envie de vous donner des nouvelles, une bonne nouvelle avec ce chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'être charmant et romantique. Bon, très bien. 6 de bâton, de la communication. Ok, 10 d'épée pour parler d'arrêter cette souffrance. Oh là là. Pour parler d'arrêter de souffrir, de mettre un stop aux souffrances. Ok. Ok. On a la roue de la fortune, des choses qui vont bouger, qui ne vont pas rester en l'état par rapport à une union. Avec ce 2 de coupe. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, on nous dit qu'il va y avoir du mouvement et de l'énergie par rapport à cette union. Alors, chevalier de coupe, quelqu'un qui a envie d'être romantique, charmant, qui va avoir de l'imagination, qui va venir communiquer avec vous pour mettre fin à ces douleurs, fin de cycle, quelque chose de très douloureux qui pèse là sur les épaules de votre autre, quelque chose qui est pas bien pour lui, là, avec la roue de la fortune juste à côté, donc ça va décamper, ça ne va pas rester comme ça, et on parle de l'union. On parle de l'union où il va y avoir du mouvement, que ça ne va pas rester en l'état. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'ermite, ok. Donc on a quelqu'un qui a envie d'être romantique, qui a envie de parler, mais qui reste un peu secret. Alors là, il y en a combien? Mais il y en a trop, punaise, les guides. Voilà. Bon allez, on nous parle d'un engagement. Avec ce 7 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas peur des barrières et qui va se faire confiance et qui va se lancer. On nous parle d'engagement. Donc, avec ce 7 de pentacle aussi, alors je sais pas pourquoi je reviens là, ce 7 de pentacle, on vous parle de satisfaction et de récolte, et avec ce valet de coupe, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, d'où le mouvement sur l'union du coup. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est quelqu'un de romantique, charmant, qui a envie de communiquer avec vous, mais qui reste dans le silence. Il reste dans le silence par rapport à un engagement. Il a envie de communiquer avec vous, mais cet engagement, l'engagement pèse lourd sur ses épaules. On a quelqu'un qui va se faire confiance et qui va tout bousculer, en fait, puisqu'on a la roue de la fortune derrière, donc il va faire en sorte que les choses changent. Et puis, avec ce 7 de pentacle, on vous dit qu'il va récolter, qu'il a envie de récolter cette union, en fait, qu'il a envie d'être heureux, d'avoir cette union, d'être satisfait au niveau de cette union. Et avec ce valet de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous apporter une bonne nouvelle. Donc il va y avoir du mouvement par rapport à cette union. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Oui, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez récolter. Cette personne veut récolter une bonne nouvelle par rapport à cette union. Donc, ok.
3 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Opportunité. Ok. Opportunité. Bon, il est dans le silence, mais il va saisir une opportunité par rapport à un engagement. Alors, peut-être qu'il va s'engager oralement, hein, du coup. Peut-être qu'il va s'engager oralement à quelque chose, peut-être à arrêter les souffrances aussi qu'il cause, ou arrêter de souffrir. En tout cas, il a envie, clairement, de prendre un engagement au niveau de la communication par rapport à des souffrances qu'il a causées. 9 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être dans la joie, il n'a plus envie de souffrir, hein. Il va peut-être prendre un engagement pour arrêter de faire souffrir. C'est quelqu'un qui va se faire confiance et qui va sauter les barrières, hein. Il y a la roue qui tourne, quelqu'un qui veut, donc votre autre, bien sûr, quand je dis quelqu'un, hein, c'est pas le voisin, ou alors comme je dis, à part si le voisin est votre autre, hein, c'est possible. Non, parce que genre on va dire, dans les commentaires, on va dire, mais c'est qui ce quelqu'un? Bah, à votre avis. Bon bref. Donc, roue de fortune sur des choses qui bloquent. Donc ça ne va pas rester en l'état, ça va bouger. Et avec ce 9 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être satisfait, qui a envie d'être heureux. D'accord? Et avec ce 7 d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a qui est déçu, qui a été déçu ou qui a trahi. On dit que ça ne va pas rester dans l'état. On vous dit que ça ne va pas rester comme ça. Ok. Quoi d'autre? 5 de bâton, il y a des disputes, des tensions. Bah oui, s'il y a eu trahison, il y a des disputes, des tensions sur cette union, hein, forcément. Mais là, on a quelqu'un qui veut tout faire bouger, qui ne veut pas rester en l'état, qui ne veut plus ces tensions. C'est peut-être ça qui a fait souffrir aussi, hein, c'est trahison, tension. Ok. Quelqu'un qui s'engage oralement, en tout cas, à faire des choses. Avec ce 4 d'épée, on vous dit que cette personne est dans le silence, voilà, qu'elle est dans le mental, beaucoup. Avec ce roi d'épée, quelqu'un qui est cérébral, qui est dans le mental. Oh là là. Moi, je dis oh là là parce que c'est fatigant à force. As de coupe, l'union, une nouvelle opportunité, l'union, un amour, de la compassion, 5 de pentacle. Avec ce 5 de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a de l'isolement. Cette personne a honte de son comportement. Et avec ce 5 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui regrette son comportement. Et oui, il réfléchit. Hein. C'est pour ça qu'il est il est très dans le cérébral, là, parce qu'il réfléchit, il a honte de son comportement et il regrette d'avoir réagi comme ça par rapport à cet amour-là. Alors, voilà. Donc c'est ça qui pèse lourd sur ses épaules-là. Là, ça pèse très lourd sur ses épaules. Et ben, j'ai envie de dire, faut se bouger les fesses, quoi. Reine d'épée, bon, reine d'épée cérébrale, indépendant, ok. Allez, on y va, on a quelqu'un qui, donc votre autre, qui a envie de vous donner, qui a envie d'être charmant, romantique, qui veut avoir de l'imagination pour sortir de ce mot d'ermite, en tout cas, et s'engager oralement, dans un premier temps, à ne plus vous faire souffrir. C'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses sur cette union, qui, malgré les barrières, va faire les... En fait, la douleur qu'il a causée crée des barrières aussi. Hein. Crée des barrières, et ça, il en est conscient. 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Que cette personne attend une opportunité pour se bouger les fesses. Alors, si l'opportunité ne se présente pas, je veux dire, à un moment donné... Eh ben, faut y aller, quoi. Hein, bon. 4 d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui attend dans le silence, qui ne dit rien. 5 de pentacle, quelqu'un qui a honte de son comportement, qui pèse lourd sur ses épaules, qui est dans le regret de son comportement par rapport à cette union, par rapport aux disputes qu'il y a eu, aux tensions qu'il y a eu entre vous. On a quelqu'un qui, avec ce 7 d'épée, qui sait qu'il vous a déçu, qui vous a trahi, il le sait, il en a honte, et du coup, il n'arrive pas à sortir de ce silence avec ce 7 de pentacle. Pourtant, on a quelqu'un qui a envie de récolter satisfaction de cette union, de cet amour-là, qui a envie de changer ses tensions et qui a envie de reprendre contact, hein, carrément, et puis d'être satisfait de cette union et de cet amour. Hein. Donc, on a quelqu'un là tout de suite qui a honte d'avoir fait ce qu'il a fait. Voilà. Et qui est dans le regret, et ça pèse très lourd sur ses épaules. Donc, reine d'épée, donc il utilise ses énergies féminines, il est toujours dans le cérébral, alors que plutôt, là, il fait des énergies féminines, c'est plutôt l'autre sens, mais bon. Chevalier d'épée, alors, aussi avec cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui a des idées et qui veut être peut-être aussi méthodique. Méthodique par rapport au blocage. Avec ce chevalier d'épée, on vous dit qu'on a quelqu'un de curieux, de bavard, et qui va faire, les choses vont bouger avec le chariot, et puis ça va être l'effondrement. Là, il y a un tremblement de terre, un tsunami, je sais pas.
Voilà ce qui se passe dans la tête de votre autre. On a quelqu'un qui a honte et qui regrette d'avoir agi comme il a agi. Et qui veut s'engager oralement à ne plus vous faire souffrir. Dans un premier temps, oralement. Et c'est déjà pas mal. Allez, communication avec ce 7 de coupe. Ok. Eh ben alors, ça se bloque. Ça ne veut pas se mélanger. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui coince là? Ok. Alors, on y va. Que va-t-il se passer, tiens, entre votre autre et vous, là? Que va-t-il se passer entre votre autre et vous? 6 de coupe, il y en a de la nostalgie. Que va-t-il se passer? On a de la nostalgie. Pourtant, on est protégé, hein. On a la protection. Ouais, ça va pas rester. La nostalgie va pas rester longtemps, hein. Bon, ok. C'est passager. La souffrance, c'est passager, là. Le 10 d'épée. Les choses qui pèsent lourd. La fin de cycle, hein. C'est passager. Ok, le mode pendu est passager, là, qui pèse lourd. Le blocage. C'est le blocage, là, qui pèse lourd. C'est passager. Parce que, du coup, regardez. Hop! On parle de vous, l'impératrice. Vous qui regardez cette vidéo, même si vous êtes un homme, puisqu'on parle d'énergie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui va se passer entre votre autre et vous? Qu'est-ce qui va se passer? On est tout de suite, vous êtes dans la nostalgie. Pourtant, vous êtes protégé. On vous dit que la nostalgie est passagère. Il y a de la nostalgie, il y a de la douleur. La douleur, on vous dit qu'elle est passagère. Il y a de la douleur parce que la situation est bloquée. Et vous, c'est vous qui êtes en souffrance par rapport à cette situation bloquée. On vous dit que c'est passager, que vous êtes protégé. Ok. On y va. 4 de bâton. Ok. On vous dit que vous êtes protégé parce qu'avec le 4 de bâton, il va y avoir des célébrations, il va y avoir de la joie et du plaisir. Ok. 8 de pentacle. Apprendre, ok. Bon, apprendre. Chevalier de coupe. Ah, une bonne nouvelle. Ok. Quelqu'un de rarement, n'importe quoi, charmant, romantique, de l'imagination, ok, avec ce 4 d'épée, on a toujours quelqu'un avec ce 4 d'épée qui est dans le silence, c'est pour ça que c'est bloqué, ok, on a quelqu'un qui angoisse aussi, ok, avec ce 3 de coupe et ce chevalier d'épée. Alors, le 3 de coupe qui nous dit quoi? Qu'il va y avoir du plaisir partagé, de l'amitié ou de l'amour léger, en fait, envie de créer à deux ou à plusieurs, en fait. Chevalier d'épée, on vous dit chevalier d'épée, impulsif, précipité, un peu d'agressivité. Alors, que va-t-il se passer? Là, pour l'instant, on vous dit que c'est bloqué, mais que ça ne va pas rester comme ça et que ce blocage vous fait souffrir, que ça ne va pas rester comme ça parce qu'il va y avoir des festivités, des célébrations avec ce 4 de bâton, de la joie, du plaisir partagé. D'accord. Et là, on retrouve avec ce 3 de coupe, la joie et le plaisir partagé. Mais là aussi, du coup, ça vous le confirme. Avec ce 8 de pentacle, on vous dit que vous allez apprendre, en toute modestie, mais vous allez apprendre de quelqu'un qui est romantique, qui est charmant, avec ce 4 d'épée qui va être un peu impulsif. Hein, avec ce 4 d'épée qui va être un peu... Alors, qui est dans l'attente, qui est dans l'attente, mais je vais y arriver, qui est dans l'attente parce que la situation est bloquée, mais qui ça angoisse. Alors, vous aussi, ça vous angoisse. Alors, arrêtez d'angoisser. Hein. Faites des méditations, allez vous promener, je sais pas, allez voir des copines, des copains, bougez, quoi. Mais arrêtez d'angoisser, quoi. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais franchement... Hein. N'angoissez pas, voilà, ça fait pas avancer le schmilblick, au contraire ça bloque la situation. Donc du coup, ce 9 d'épée, de l'angoisse, des cauchemars, on n'est pas bien, d'accord? Alors ça tombe sur vous, d'accord, parce que la situation est bloquée. On vous dit aussi qu'il y a de l'attente, du silence, voilà, qu'il faut aussi prendre soin de vous. Hein. On vous dit que là il y a de l'attente, des silences, parce qu'il y a des douleurs causées. Donc ça rejoint tout à fait le tirage d'avant. Hein. Pourtant, on vous dit que cette personne a envie d'être charmant et romantique, hein, et vous donner une bonne nouvelle. Avec ce chevalier d'épée, on vous dit que ça va être un peu précipité, que ça va être un peu impulsif, qu'il va se passer des choses au niveau impulsif, mais on vous dit que cette impulsivité va être passagère. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est passager, oh là là, qui est un peu sanguin, mais qui c'est passager, hein, parce que c'est un moment dans sa vie qui est comme ça, bon, pourquoi pas. Que tout va s'éclaircir, on vous dit avec cette SDP qu'il y a un nouveau départ, c'est un succès, un couronné de succès, que tout va s'éclaircir et que la roue tourne, regardez, le blocage ne reste pas, les angoisses ne restent pas. Ne reste pas parce que là, on a la roue de la fortune et un nouveau départ ici couronné de succès, la clarté de l'esprit ici, par rapport aux douleurs qu'on a subies, ou des douleurs que vous avez subies tous les deux, en tout cas.
Donc regardez, c'est passager, il y a quelqu'un de charmant, de romantique, donc votre autre, je l'espère, qui arrive. Hein. Que va-t-il se passer avec votre autre qui arrive? Et là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire et la roue tourne. Alors, ça tombe pas. Moi, j'aime bien quand elle tombe. Merci. Avec ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de coupe, qu'on est dans le regret. Allez. 2 de bâton. Il va falloir prendre une décision. 3 d'épée. 3 d'épée, souffrance, douleur, séparation. Ok, sympa. As de pentacle, un nouveau départ, la solidité d'un nouveau départ. Ok. Un engagement. Et puis ici, on a quoi? Le 7 de bâton qui nous annonce quoi? Le 7 de bâton, la confiance ou la compétition. Puis ici, un 2 de pentacle, l'équilibre. Alors, on vous dit qu'ici qu'on a de la nostalgie. Que va-t-il se passer entre votre autre et vous? Pour l'instant, vous êtes dans la nostalgie l'un de l'autre. Là, on parle d'ici de vous. Et ici, le 7 de bâton, que vous allez reprendre confiance et que vous allez lutter. Alors, pas contre vous, mais lutter contre peut-être cette angoisse. Lutter pour que les choses bougent. Lutter, j'allais dire, pas physiquement, hein, mais voilà, lutter moralement. Vous faisiez de la lutte, mais pourquoi pas? Fessier. Et j'arrive pas à parler, mais il y a un problème. Hein. Oh là là. Je vais dire, mais l'autre, elle sait même pas parler. Elle fait des vidéos, elle sait même pas parler. Bref. 4 de bâton, célébration de quelque chose, en tout cas. Joie, plaisir, être avec les siens. Ok. 3 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On attend une opportunité de célébrer quelque chose. Ok. Ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a du regret. Par rapport à un nouveau départ qui aurait dû être solide par rapport à un engagement, ok, ou un engagement que vous avez pris ou que quelqu'un avait pris et qui n'a pas été tenu. 7 de bâton, la confiance revient. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit que vous êtes protégé par rapport aux événements qui sont passagers. Ce 8 de pentacle, on vous dit qu'il y a de l'engagement, qu'il va y avoir du travail aussi, mais que ça va être très simple en fait. Hein, ça va rien de compliqué. Chevalier d'épée, on vous dit ce chevalier d'épée, que ça va être impulsif, un peu précipité. Mais c'est quelqu'un de charmant qui arrive vers vous, romantique, et qui tout va s'éclairer. Il y a une clarté d'esprit. Hein, par rapport aux souffrances qui ont été commises, j'allais dire, hein, par rapport à un engagement qui aurait dû être tenu. Et avec ce 2 de bâton, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision face au 3 d'épée qui est par rapport à une séparation. Qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une séparation. Et là, par rapport à cette séparation, on vous dit que l'engagement a été coupé et que là, il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Et que vous allez du coup rentrer en confiance ou peut-être aussi en compétition par rapport à une union, un engagement. Bon. Ok. Alors, vous voyez, là, ça serait pour le travail. Et ben, je dirais, par exemple, que... alors, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de vous parler de travail, mais alors que c'est pas du tout mon truc. Enfin, mon truc, dans mon domaine. Mais ça serait pour le travail, je dirais que vous avez passé à des moments un peu durs au niveau du travail, machin et tout, et que là, vous allez avoir un nouveau départ, et que, voilà, vous allez vous y tenir. Moi, je dirais un truc comme ça. Mais on parle d'amour. On parle d'amour. Donc pour vous, les angoisses ne durent pas. La situation va changer. Ce 3 d'épée, on vous dit que la souffrance, la douleur, avec la roue de la fortune, ça bouge, ça ne reste pas comme ça. Et fort heureusement, parce que vous allez avoir une clarté d'esprit. Il y a eu une souffrance par rapport à un engagement. Quelqu'un avait dû prendre un engagement, ne l'a pas respecté. Ou alors c'est vous qui ne tenez pas vos engagements. En tout cas, ça vous fait souffrir. Ce qui va se passer entre vous et votre autre, c'est que pour l'instant... c'est bloqué, mais que vous allez sortir de cette angoisse parce qu'il y a des choses qui vont se passer de votre côté, qui vont vous amener une clarté d'esprit par rapport à cet engagement qui n'a pas été tenu ou un engagement qui arrive vers vous, c'est possible aussi. Et du coup, ce nouveau départ avec solidité et abondance. Donc, il y a sûrement un nouveau départ avec votre autre. Mais il faut quitter ce terrain angoissant de votre part. De votre part. Avec ce 2 de bâton, bah oui, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision par rapport à un engagement, par rapport à votre clarté d'esprit, vous allez prendre une décision. Là, c'est bloqué. Ça, avec ce roi de... c'est le roi d'épée, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Ah non, pas du tout, c'est le 4 d'épée. Alors, je vois pas... Alors j'aime bien ce tarot, mais le truc, c'est que 4 d'épée, si je vois pas ce qui est écrit, je vois pas les 4, en fait. Épée, ça me met vite dans l'erreur. Donc, 4 d'épée, ce 4 d'épée qu'on est dans l'attente, dans le silence. Alors, c'est bloqué dans l'attente, dans le silence. Pourtant, il y a une clarté d'esprit qui est en train de s'opérer. Et il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose qui arrive, qui est riche, abondant et solide.
en fait. Voilà, vous allez devoir prendre une décision. Par rapport, là, il y a quelqu'un de romantique, charmant, qui fait souffrir. Hein, et avec ce chevalier d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui était un peu impulsif, qui agissait sans trop réfléchir, on va dire, et avec ce 5 de coupe, qui est dans le regret. Donc il y a des regrets parce qu'il y a des choses qui ont été faites entre vous, qui n'ont pas été réfléchies en amont, et aujourd'hui vous regrettez. Ne regrettez pas, ça devait se passer, ça s'est passé comme ça. C'est tout, basta. Donc là, il y a de l'angoisse de votre part. Ça, par rapport à la situation qui est bloquée, les choses vont bouger. Voilà ce qu'il faut retenir. Les choses vont bouger. Allez. On va prendre celui-là. Allez, on y va. L'oracle coup de cœur. Oh bah tiens, comment ça se fait qu'il est retourné, lui? Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire, l'oracle coup de cœur, là, par rapport... Alors, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? C'est un secret. Demande de pardon, ok. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, l'oracle coup de cœur, là, par rapport à votre situation avec votre autre? On y va. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, cet oracle coup de cœur? Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Ah, bah ça commence bien. Non. Il va rien nous dire. Il va rien nous dire. On y va. Ah, bah voilà le masculin. Ok, alors on a des choses qui font barrage sur le chemin de votre... Alors, j'allais dire votre autre, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit votre autre, en fait. Un homme. Une énergie masculine, en tout cas. Ok, quelqu'un qui essaye d'avancer sur le chemin, mais qui rencontre des... chemins vers vous, hein, qui rencontre des difficultés. Ok, on a quelqu'un, donc une énergie masculine, en tout cas, là, qui prend de la hauteur par rapport à cette situation, et pourquoi par rapport au blocage aussi. Allez, quoi d'autre? Sur le nom et le chemin, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Voilà. Et ben là, on a la trahison. Donc, non sur le chemin, bah, cette personne est coincée. Pourquoi? Parce qu'elle a trahi. Bon, ok. Allez, quoi d'autre? Trahison, blessure. On a quelqu'un qui cherche une solution, là. C'est en train de grandir dans sa tête. On a quelqu'un qui est en train de chercher une solution pour pouvoir avancer sur le chemin. Ouais. Ok. Ouais. Bon. Donc, cette énergie masculine, prendre la hauteur par rapport à ce qu'il y a eu, par rapport aux perturbations qu'il y a eu sur votre relation, c'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil d'une situation, qui est en train de faire le deuil, d'oublier certaines perturbations. En tout cas, il y a quelque chose dans sa tête qui grandit dans ce sens et qui veut chercher une solution. Ok. Déplacement. L'envie, il a envie de se déplacer aussi, c'est en train de grandir dans son esprit. Ok. Ok, ça y est, je suis en train de comprendre. Ok. On a quelqu'un, en fait, là, cette énergie masculine qui fait le... C'est quelqu'un qui a essayé de couper les liens, mais qui n'y arrive pas. On voit qu'il fait le deuil par rapport à ça, parce qu'il s'est battu contre vents et marées pour couper le lien, et il n'y arrive pas, en fait. Hein. Donc on a quelqu'un, justement, qui a le cœur en miettes, et aussi qui a peut-être mis votre cœur en miettes. Alors, je l'espère pas, je vous le souhaite pas, carrément. Qui a des projets, ok. Ouais, ok. Ok. Il va falloir du temps. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On commence par un nom, par la tour et par l'illusion. Donc on a quelqu'un qui a des blocages, des barrages, qui va prendre de la hauteur par rapport à ça, et on a quelqu'un qui s'imagine beaucoup de choses, d'accord, qui s'imaginait notamment pouvoir couper les liens mais qui n'y arrive pas, hein, face au deuil. Donc là on a quelqu'un qui rencontre des obstacles sur sa route, qui cherche une solution pour venir à vous, se déplacer. On a un masculin, donc une énergie masculine qui fait le deuil et essaie de couper les liens, qui voulait faire le deuil de votre lien en fait, mais n'y arrive pas, parce qu'il a essayé de faire le deuil de votre lien, parce qu'il a fait du mal, et il le sait. Il a fait du mal, ou lui-même a souffert, et il le sait aussi. Il ne veut plus de cette souffrance. Il prend de la hauteur sur les perturbations, les colères, les disputes qu'il y a eu entre vous, et il se fait un peu des films. Il avait le projet de couper les liens, d'arriver, et de se dire, bah, c'est bon, on se parle plus de toute façon, j'y pense plus, j'y mets au placard et c'est bon, mais en fait non, ça se passe pas comme ça en fait.
Voilà. Donc on a quelqu'un qui est en train, qui va prendre le chemin pour trouver une solution par rapport au lien et il va faire des projets pour essayer de calmer cette crise et voilà, il va essayer de broder, hein, on va dire. Hein. Voilà. Donc on a quelqu'un qui a des barrages sur son chemin qui l'empêche d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il a fait du mal. Il a fait du mal et aussi peut-être parce que lui à l'intérieur il est brisé aussi. Hein. Ça se peut aussi. D'accord. Donc on a quelqu'un qui se monte des films. Il a essayé de couper les liens, il n'y arrive pas. Donc il cherche une solution pour prendre le bon chemin, pour reprendre les liens, pour faire des projets. On a quelqu'un qui avait envie de faire le deuil de cette relation, mais qui n'y arrive pas. Hein, et ça provoque aussi chez lui des crises, des perturbations aussi. Et c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à ça pour arranger les choses. Ça va lui prendre du temps, évidemment. C'est quelqu'un que vous connaissez dans vos réseaux. On vous parle d'enfant intérieur, d'engagement pour retrouver un équilibre. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un qui va prendre un engagement pour essayer de rééquilibrer cette situation déjà en lui, pour pouvoir la rééquilibrer à l'extérieur. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Tiens, on va prendre l'améthyste d'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Ok, on a quelqu'un qui porte un masque. Bon, est-ce que les masques vont tomber? Ça, on a quelqu'un, oui, qui vous a menti. Super. On a quelqu'un qui est, alors je sais pas pourquoi je parle au passé, qui est superficiel. Ok, qui vous a menti, superficiel. Bon, il se prend le karma, hein. Alors pas de bol. Hein. Il a joué avec vous, il est en train de perdre. Hein. Clairement. Ok. Il se prend le karma, hop, il y a une belle transformation du coup derrière parce que l'âge du 6 divine est en train de s'en mêler et c'est une transformation qui va durer. Hein. Regardez, il y a de la magie qui arrive et c'est le happy end. Oh, bah, magnifique. Alors, on a quelqu'un ici qui vous a trompé, ne vous a pas dit la vérité, est resté très superficiel par rapport peut-être à ses projets. En tout cas, regardez, il se prend du karma, là, hein, il s'en prend plein la tronche. Il s'en prend plein la tronche. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, il y a des choses qui remontent de plus profond, plus loin, hein, peut-être ancestral même. Et puis, regardez, on a de la magie qui opère, là, un amour véritable qui arrive. Du coup, magie. Là, on se prend le karma, on réfléchit plus. Et regardez, c'est le happy end. Allez, hein. Faut qu'il en passe par là, en tout cas. Hein. Ok, on vous dit aussi peut-être que c'est une relation en lien karmique, donc c'est peut-être que vous êtes déjà connu dans une vie antérieure, pour ceux qui y croient. D'accord, on vous dit que dans ces messages, il vous a tronqué. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraction aussi pour vous, alors peut-être aussi par rapport à un lien antérieur. On vous dit qu'il y a une tierce personne qui remonte peut-être plus loin, qui était là peut-être avant vous aussi. Ok. Personne fausse. Eh oui. Je pense que votre autre s'est fait abuser aussi par des personnes qui ne sont pas honnêtes envers lui. Et là, regardez, magie. Quelqu'un, votre autre, veut une nouvelle chance parce que cette personne est fausse, là, et qui s'est pris le karma en pleine tronche. Eh oui. Eh oui. Âme sœur. Ok. Donc là, il y a... suite à cette prise de conscience et ce karma qui arrive chez votre hôte, là, votre hôte a été attiré par quelqu'un, par une femme rivale, par une tierce personne, a été attiré. Il y a eu des messages, il vous ne l'a pas dit, vous a trompé, hein, il est resté superficiel sur la question, pourtant il y a eu de l'attraction envers une tierce personne. Pourtant, regardez, votre autre revient parce qu'il s'est pris des coups de karma. Là, votre autre, il y a quelque chose qui opère, il y a de la magie qui opère. Là, on a un amour durable, le happy end, parce qu'on vous dit que cette personne veut une nouvelle chance et que c'est votre âme sœur. Peut-être qu'elle devait en passer par là, votre âme sœur. Et oui, l'union. Ok, drogue, addiction. Ok. Bon. Ouais. Là, c'est en train de geler. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Guérison. Là, on vous dit que votre hôte, là, il n'a pas dit toute la vérité par rapport à des communications qu'il avait, qu'il était attiré par cette personne. Pourtant, on vous dit
que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement et qui a envie d'être engagé parce qu'il y a un contrat de mariage dans l'air, là, ok. Il y a aussi des addictions peut-être, alors peut-être drogue, alcool, tabac, etc., etc. Toutes les addictions, les jeux, les amis, les copains, ou peut-être simplement l'envie de tromper tout le temps, ça peut être une addictif aussi. En tout cas, par rapport à ces addictions, il se prend des coups de karma. Donc pas de problème. On vous dit que par rapport à ces addictions, là, il a préféré s'écouter et qu'il a vu des gens qui étaient pas bons, pas très honnêtes, pas très sympathiques. Et que du coup, là, cette situation est en train de se geler par rapport aux tierces. Parce que il y a quelque chose de magique qui se passe chez votre autre, que cette personne veut une relation. Bah, si je l'ai dit, c'est que ça doit être ça. Que cette personne veut une nouvelle chance de guérir votre relation pour arriver vers un happy end parce que c'est votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. 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 Alors, on vous dit que votre hôte va avoir le bon raisonnement par rapport à une situation qui est instable parce que cette tierce personne voulait que du charnel. Et on vous dit que c'est éphémère. On vous dit que la situation d'instabilité est éphémère. On vous dit qu'il va y avoir du changement, déménagement. On vous dit qu'après le soleil revient après cette situation éphémère pour vous. La chaleur, l'atmosphère chaleureuse revient pour vous et que vous, en secret, vous allez agir avec... comment dire? Vous allez agir avec maîtrise, vous allez agir avec grandeur. Épreuve, difficulté, ouais. Avec quelqu'un par rapport au passé. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit que cette personne ne vous a pas tout dit par rapport à des messages reçus qu'elle était attirée par quelqu'un d'autre, mais cette personne s'est révélée fausse. Il y a peut-être des problèmes d'addiction aussi. En tout cas, votre hôte va avoir un déclic parce qu'il se prend des coups de karma en pleine tête. Ok. On vous dit que c'est peut-être une relation karmique, que cette autre, fallait qu'elle passe par cette autre, fallait qu'il passe par là aussi, de retrouver cette relation karmique pour vraiment y mettre un terme. On vous dit qu'il se passe quelque chose de magique dans la tête de votre autre et que du coup, cette personne va vouloir une nouvelle chance parce qu'elle sent bien que c'est votre âme sœur. Donc là, on finit par un happy end, une guérison. Hein, une amie ou des amis aussi peut-être qui vont aider votre hôte à guérir, et vous aussi, pourquoi pas. Les choses bougent, en tout cas. La situation avec la tierce personne va se geler. On vous dit que votre hôte va être à son écoute de lui-même, en fait, par rapport à cette tierce personne, parce que cette tierce personne voulait que du charnel, ce qui a un peu déstabilisé votre hôte, un peu beaucoup même. Mais pour vous, votre hôte va revenir avec une atmosphère chaleureuse et détendue, avec la sagesse, hein, et vous aussi, vous allez garder tout ça en secret, vous allez réfléchir en personne mûre et qui a de l'expérience, en tout cas. Il y a des choses qui vont bouger de votre côté, pourquoi pas un déménagement, mais les énergies vont bouger. Regardez, là, on a le feu. Là, vous allez avoir le feu, là, c'est chaud, hein. C'est chaud. En tout cas, votre hôte n'a pas été... donc, depuis tout à l'heure, on nous dit trahison, etc., etc. Mais voilà, là, il y a une tierce personne qui était peut-être là avant vous, de toute façon, et qui peut-être a fait plonger votre hôte dans des addictions aussi. Ça, c'est fort possible, hein, en tout cas. Voilà. Mais il se passe quelque chose de magique par rapport à cette tierce-là. C'était que du charnel, et puis ça se casse la figure, quoi. Donc, voilà. Mais bon, on a voilà, c'est par rapport à... regardez, c'est gelé là. Il y a la situation entre cette tierce et votre hôte, c'est gelé. C'est gelé. Voilà. Et s'il y avait quelque chose de magique qui pouvait se passer, on vous dit que c'était gelé dans un premier temps, puis après que les choses bougent, enfin ça bouge. Ça ne reste pas comme ça. On vous parle de guérison. Des amis qui aident à guérir la situation, c'est possible. Amis, sœur, frère, plutôt une sœur. Ok. Voilà. Mais, ouais. Là, votre hôte rapportait un masque sur votre union, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu de la déstabilisation. Mais regardez, il y a une chaleur. Il y a voilà, cet amour charnel avec... cet amour charnel, cet acte charnel avec cette tierce ne reste pas, on vous le dit ici.
Il y a eu de l'attirance. Il y a eu de l'attirance avec cette tierce parce qu'il y avait des addictions. Il y avait peut-être un enjeu au niveau, je sais pas moi, addiction. Hein. Alors c'est peut-être cette tierce qui a besoin de votre autre pour ses addictions aussi. C'est possible. Hein. Et du coup, bah, si tu couches, t'as ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et ouais. Bon, ok. Alors, je sais pas pourquoi, là, ça me vient, là, une amie, relation... Est-ce que c'est pas... Alors, j'espère pas pour vous. J'espère pas pour vous. J'espère pas que c'est une amie dans votre entourage qui... Oh là là. Ah, c'est général, hein, c'est général, attention, hein, parce qu'il y a plusieurs infos qui m'arrivent, attention. Hein. J'espère pas pour vous, en tout cas, que c'est une amie de votre entourage qui a semé la MERDE, là. J'espère pas pour vous. Bon, je vais m'arrêter là, parce que c'est général, après je voudrais pas que vous vous disiez... Ah, vous allez accuser votre ami en disant « Ah, t'as couché avec mon mec !» Voilà, donc je bloque là, je m'arrête là. Voilà. Je peux pas aller plus loin parce que je reçois des trucs. Après, je me dis en général, si tu vas trop loin, c'est moche. Allez, un petit 2 cartes là. Message des petits anges, ben, ça sera pas 2, ça sera 3. Même ça sera 4. Tiens, voilà, peur. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens la douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Eh ben, dis donc. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, peur, mais vous allez voir clair, de toute façon il va y avoir une intervention divine sur votre peur, restez bon. Voilà. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.